Nous sommes tous reconnaissants pour la médecine d'urgence qui est très efficace lorsque la vie est menacée. Mais qu'en est-il du traitement médical de la maladie, en particulier de la compréhension de l'origine de la maladie ? Cette série de vidéos explore un modèle scientifique précis permettant de comprendre l'origine du problème, les modifications dans l'organisme humain communément appelées maladies. Cette compréhension propose de nouvelles stratégies de traitement pour un large panel de maladies, que ce soit pour des maladies bénignes comme un mal de gorge ou pour des affections chroniques comme le diabète ou même des maladies potentiellement mortelles comme le cancer. Nous vous invitons chaleureusement à regarder ces vidéos, même s'il est probable qu'il vous faudra un certain temps pour intégrer cette nouvelle compréhension de la maladie et de la santé. Dans cette première vidéo, nous commençons par voir pourquoi une thérapie basée sur l'origine de la maladie a jusqu'ici été rarement possible selon les schémas médicaux conventionnels. Dans de nombreuses maladies, la cause reste inconnue, ou elle est supposée, ou bien la cause ne repose que sur des suspicions. Ainsi, lors des maladies, on accuse souvent les virus et les bactéries car ils sont régulièrement présents. Mais cette explication est tout aussi suspecte que d'accuser la police de causer les accidents de la route simplement parce qu'il se trouve sur les lieux. Celui qui est présent sur le lieu d'un accident ne renseigne pas sur ce qui l'a causé. On peut également trouver les mêmes germes dans les mêmes proportions chez des personnes en bonne santé, si seulement on les recherche. Et il s'agit ensuite de partager ces découvertes. Même si l'origine de la maladie est identifiée, il reste encore des questions sans réponse. Voici quelques exemples. Prenons l'exemple de l'arthrose au genou, qu'une opération peut souvent aider à soulager. La célèbre expérience du chirurgien Bruce Moseley a tout de même montré que les résultats sont identiques si cette opération est délibérément simulée. C'est ce que l'on appelle l'effet placebo, qui souligne de nombreuses contradictions dans la médecine conventionnelle. Comment peut-on atténuer de tels symptômes par une opération factice ? Depuis l'enfance, nous avons tous cru comprendre comment se forment les caries. Nous mangeons du sucre qui s'accumule entre nos dents. Les bactéries se nourrissent de ce sucre et produisent de l'acide. L'acide attaque l'émail, y faisant des trous. Si les caries apparaissaient généralement ou toujours par paires, cette explication serait plausible. Mais ce qui est étrange, c'est que cet acide n'abîme en général qu'un seul côté, laissant la dent voisine intacte. Ce qui suit est bien connu. Dès l'arrêt du stress quotidien, lors d'un congé ou d'un week-end, on tombe malade. Phénomène appelé maladie des loisirs. On nous dit que le système immunitaire est affaibli par le stress et est donc exposé aux infections, incapable de réagir à l'arrivée de bactéries et de virus. À ce stade, curieusement, la personne n'est pas malade. C'est comme si une horde de barbares avait pris d'assaut un château qui est alors incapable de se défendre et qui, pour une raison inconnue, s'abstient d'incendier l'endroit tant que les habitants ne peuvent pas se défendre. On nous dit que la cause de la crise cardiaque serait l'obstruction des vaisseaux principaux, bien qu'il existe des études qui montrent que les vaisseaux voisins prennent le relais en cas d'obstruction, ce qui souligne une différence majeure entre la réalité et la théorie des crises cardiaques. Les grands mammifères ont beaucoup plus de cellules que les petits. Ils devraient donc connaître une dégradation plus fréquente des cellules malignes sous forme de tumeurs, puisqu'il y a plus de cellules qui peuvent se dégrader. Cependant, il existe une observation bien connue de la médecine qui contredit cette hypothèse. Il s'agit du paradoxe de Pareto. On retrouve de telles contradictions dans quantité d'analyses de maladies. Souvent, l'étiologie d'une maladie grave est la suivante. Le risque de contracter telle ou telle maladie augmente selon la tranche d'âge et si l'on est fumeur. Un sexe est plus à risque qu'un autre. Les personnes atteintes d'une certaine maladie sont 2 fois plus susceptibles de contracter telle autre maladie. Le système immunitaire joue un rôle important qui est à son tour influencé par la nutrition, l'activité physique et bien d'autres facteurs. On nous dit également que les gènes peuvent influencer ce risque. On suppose aussi que des données telles que le lieu d'origine et une exposition excessive ou insuffisante au soleil influencent également ce risque. Un virus particulier est impliqué dans 90% des cas d'une variante spécifique de la maladie en question.
Avec autant de facteurs d'influence présumés bien que difficilement contrôlables, on comprend que les thérapies qui se basent sur l'origine de la maladie sont restées extrêmement rares. Au contraire, on s'est concentré sur le traitement acharné des symptômes, ce qui entraîne de nombreux effets secondaires. Par exemple, on a diagnostiqué chez cette femme un cancer du sein en raison d'une tumeur touchant ses glandes mammaires. Notre société actuelle est d'avis qu'un traitement radical, tel une chirurgie, une radiothérapie et une chimiothérapie, sont nécessaires. Dans la suite de cette série de vidéos, nous allons voir étape par étape qu'il existe de nouvelles perspectives et de nouvelles options de traitement si l'origine de la maladie et son évolution sont prises en compte. Parce que peut-être qu'il existe des lois prévisibles et précises, vérifiables individuellement, expliquant la cause et l'évolution d'une maladie quelconque, et qui peuvent être facilement vérifiées par la plupart des personnes atteintes. Peut-être ces lois pourraient-elles répondre aux contradictions et lever les ambiguïtés mentionnées plus haut. Nous vous invitons à les découvrir dans les vidéos suivantes.